serviteurs et servantes, basali ya mibali pe ya basi, ouvriers de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, basali ya nkolo na biso nkolo Yesu Kristo mobikisi na likinda, selon vos générations, kolandisa mabikeke na bino, distingués invités, lolenge na babiangami, avant un titre, tout protocole respecté, na mpete pe lolenge kani bayambeli bino, je vous salue au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. na pesi bino mbote na kombo na nkolo pe mobikisi na biso likinda Yesu Kristo. Le Seigneur Jésus-Christ travaille avec nous Nkolo Yesu Kristo akosala ilongo na biso par le Saint-Esprit qui est à nous et avec nous. na nzela molimo santu azali elongo na biso pe kati na biso. Étant un ange terrestre, Lokola mwanze na se awa, nous travaillons et nous sommes servis par les saints anges de Dieu céleste. tozali kosala pe tosungami na banjelu basantu na nzambe oyo bauti na likolo. Ils exercent leur ministère avec nous en faveur de ceux qui reçoivent le salut. Bakosalela lotomo na bango elongo na biso mpona bolambo oyo bakosangola lisiko. Mon but Nzina na ngai est que le pouvoir divin, l'autorité divine, la puissance de Dieu puisse travailler dans votre vie. ete mpifo na nzambe, bokonzi na nzambe, nguya na nzambe esala na bomoi na yo. Écoutez-moi avec une attention soutenue. Landa ngai na likeba makasi. Votre présence à ces lieux est une providence divine. Bozali na yo kati na oyo bisika yango ezali mabokisami na nzambe. C'est un programme dans l'agenda de Dieu. Yango ezali manaka kati na ndolu na nzambe. Ce jour mercredi, je crois le 29 juillet 2026. Mokolo oyo ya misato ya tukumbali na libwa mbuko to mbali na tukume na motoba. Était prévu dans le plan de Dieu. Yango elengela maki na manaka na nzambe. Nous sommes dans ce forum, la main des potiers. Tozali kati na likita na basali o loboko na moyemi. Nous allons passer ensemble un moment fort. Tokolekisa elongo batango moko makasi. Moment de partage de connaissances. Batango na bokaboli na boyebi. La connaissance basée sur les vérités établies. Boyebi oyo evandi na basolo etiami. La vérité ne change pas. Bosolo ekobongwanaka te. Ce sont les réalités qui changent. Esali makambo oyo ozomona nde ebongwanaka. Quand les données sont correctes, Tango mapesi ezali malamu, les résultats seront parfaits. biyano ekozala ya kokoka. La vérité établie est un pouvoir Bosolo oyo etiami yango ezali bokonzi. et nous allons établir la vérité dans la parole de Dieu. Pe tokotelemisa bosolo kati na maloba na nzambe. C'est un moment exceptionnel de partage d'expérience Yango ezali tango moko bokeseni ya kokabola boyebi. de notre parcours de 46 ans dans l'exercice du ministère de la parole et de prière. Ya nzela na biso ya mibu tukumine na motoba ya ngala sisi ya lotomo eloba pe ya mabondeli. Dans ce cours, nous avons connu le haut et le bas, Na nzela oyo toyebi bomati pe bokiti. mais Dieu est fidèle. Kasi nzambe aza sembo. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Yesu Kristo alolenge moko lobi eleka lelo pe seko na seko. C'est un moment d'édification, de perfectionnement, Yango ezali tango na kobongisama pe na kolendisama. de bénédiction au-delà de toute mesure, Ya mapamboli koleka bipimelo nyonso. de renforcement des capacités. Ya kobakisa makoki na mosala. Mais le moment fort, c'est le transfert d'onction, l'impactation. Kasi tango makasi ali bopesami na ipakwa tango na bosimbami. C'est ça le moment fort. Yango nde tango na makasi. Et je suis en train de sentir que le Saint-Esprit va commencer maintenant dans quelques minutes. Nazoka ete molimo santo akobana yango sasa ipi awa na mwa tango moke awa. J'ai quelques pensées de Dieu. Nazana ma banzo Je songolo suis ya en train de nzambe. suivre Caneva pour rester dans la ligne de ce message. Nazolanda buku na ngai pona tikala na molongo na mateya. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Po ete molimo na basakoli yango esokisamaka na mosakoli. Nous sommes comptés parmi les vivants Totangami kati na baza na bomoi. sur la terre des humains. Na se na mabele na bato. Il est écrit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ekomami ete nyonso ezali na pema ekumisa yawe. Une louange d'acclamation et de cris de Pesa ye joie masanjoli ya maboko makasi pe na bilolo. au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na nkolo pe mikisa biso alikinda kolo Yesu Kristo. Le thème donné, Mama na likambo epesami. les noms dits du ministère. Maye eloba makate kati na lotomo. Et il y a une interrogation. Esa na motuna moko.
un véritable oint de Dieu mopakolami ya solo ya Nzambe peut-il être disqualifié, kolo akoki kolongola ye rejeté kobwaka ye ou châtié par Dieu? to kobetama na Nzambe? Si oui, Soki iyo que faut-il faire si vous êtes dans une telle situation? nini esengeli kosala soko ozali kasi na likambo ya boye? Nous nous remettons entre les mains du potier du vin qui n'est que Dieu lui-même. tomisongisi na maboko na moyemi oyo ezali Nzambe ye moko, Et nous sommes maintenant dans son atelier. pe tozali kasi na ndako na ye ya mosala. Écoutons la voix du Saint-Esprit au travers de ce message. Toyoka mungu wa molimo santu na nzela na mateya oyo. Dieu nous donne par la grâce, nous recevons par la foi. Nzambe apesaka biso na nzela ngolu pe tokozwa na nzela na Le kodiba. schéma de la vie, Nzela na bomoi il y a une ligne tracée par l'Éternel lui-même. ezali na mondelu oyo ekatama na Nzambe ye moko. D'abord Dieu, Yambo Nzambe l'homme ou la femme mobali to mwasi que Dieu a appelé oyo Nzambe abengi à accomplir une mission sur la terre akokisa itinda bimoko na se na mokili par son travail. na nzela na mosala na ye. Le résultat de son travail, Biyano ya mosala na ye bien fait ou mal fait. oyo esalami ya malamu to ya mabe. Ensuite, il va rentrer en retraite Sima kokota na bopemi ou la mort. to kufa ekokozwa ye. Je ne suis pas éternel. Na kozala seko na se na mokili te. Un jour, je vais quitter la terre des humains. Mokolo moko na kotika mokili oyo. Je ne connais pas l'agenda de Dieu. Na yebite manaka ya Nzambe. Comme il nous a introduit sans notre consentement, il peut nous retirer à tout moment. Lokola kotsaka biso na mokili atuna biso te akokozwa biso pe tango Vous nyonso. savez, la vie, ça veut dire tout simplement rien. Bomo yelingi koloba eloko te. Dieu nous a cachés d'où nous venons. Nzamba bombela biso bisika to utaka. Il nous a introduits nus, Akotisi biso bolumbu sans rien, na kozanga eloko et nous allons repartir pe tokozonga sans rien. na eloko te. Il va nous demander Kasi akotuna biso le travail mosala que nous avons fait sur la terre. oyo tosalaki na se na mokili ya. Il est écrit, Ekomami et ça c'est fort, pe yango eza makasi. heureux de à présent le mort dans le Seigneur. Esengo sasa epi na bawei kati na nkolo. Ils se reposent de leurs travaux, Bakopema na misala na bango. leurs œuvres vont le suivre. Mbano ya misala na bango ekolanda bango. Vous y êtes? Nous y sommes. Et ça, c'est la voie obligée sur la terre par tous les hommes. Pe wana ezali nzela oyo esengeli mpo na moto nyonso. À chacun son parcours. Moto na moto aza na nzela na ye. Nous avons un même Dieu. Biso baso ozali na Nzambe obele Nous moko. n'avons pas la même destinée et nous n'avons pas le même parcours. Kasi tozali na mambi moko te, tozali pe na nzela bomoi moko te. Nous avons un seul ennemi, Tozali obele na monguna moko. mais nous n'avons pas le même combat. Kasi tozali na bitumba lolenge moko À te. chacun court Moto na moto aza na nzela na ye. et à chacun Pe moto na moto ses combats. aza na babitumba na ye. À titre d'exemple, Lokola ndakisa. Dieu s'est révélé à Moïse Nzambe amitalisaki na Mose. comme le Dieu d'Abraham, Lokola Nzambe na Balayama. le Dieu d'Isaac Nzambe na Isaka. et le Dieu de Jacob. Pe Nzambe na Yakobo. J'ai fait une étude approfondie Nasali litangi moko ya mozindo. dans la vie Na d'Abraham, bomoi na Balayama. d'Isaac Ya Isaka. et de Jacob. Pe ya Yakobo. Ils n'ont pas le même parcours. Bango nyonso baki na nzela bomoi ndenge moko te. Prenons seulement, ça peut choquer certaines sensibilités. Eko kosuwa mitema bato mosusu. Prenons seulement sur le plan matrimonial, Tozwa kaka na oyo etali libala. sur de mariage. Na oyo etali libala. Amen. Amen. Abraham était polygame, Abalayama azaki na basi mingi. mais pas Isaac. Kasi Isaka te. Isaac était monogame. Isaka azaki kobena na mwasi na ye moko. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Il est resté le Dieu d'Abraham Atikalaki Nzambe na Balayama. et le Dieu d'Isaac. Pe Nzambe na Isaka. Je commence le nom du ministère. Na bandi maimaloba magate Est-ce na que je peux loto. avancer? Avance mon Je général. monte ou je descends? Na matato na kita. Je donne un exemple biblique. Na opesa bandakisa Il est Biblia. le Dieu d'Abraham. Azali Nzambe na Balayama. Jusqu'à la mort d'Abraham, Kino kufa na il n'a Balayama. pas changé. Abongwana te. Il est resté le Dieu d'Abraham, Atikala Nzambe na Balayama. mais Abraham était polygame. Kasi Abalama azaki na basi mingi. Isaac était monogame. Isaka azaki na oyo ye moko. Et Jacob, Yakobo
peut dire mégagame ou multigame. nayebi te nabenga yango lolenge nini basimbi nei. Mais aujourd'hui, Kasi lelo nous prions le Dieu d'Abraham, tokobondela nzambe na bala yama d'Isaac ya Isaka et de Jacob. pe ya Yakobo. Et il est resté leur Dieu jusqu'à leur mort. Atikala nzambe na bango kino na kufa na bango. À chacun son parcours. Moto na moto aza na banzela na ya bomoi. Tu peux dire à ton frère, Okoyebisa ndeko na yo. à chacun son parcours. Moto na moto ana banzela na ye. Est-ce que ça passe? Amen. On peut continuer? Tokokoba Je continue. nakobi. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Asali nzambe na bala ma Isaka pe Yakobo. Ça s'est dit, l'apôtre Pierre était marié. Eliko bete Toma Petelo abalaka. Mais l'apôtre Paul n'était pas marié. Kasi Toma Paulo ya abalaka na yete. Jacob a lutté avec Dieu. Yakobo abunda na nzambe Et les... pena bato. Mais pas Abraham, Kasi abala ya mate. pas Isaac, Isaka te. pas Jacob. Yakobo kaka. À chacun sa destinée. Moto na moto aza na mambi na ye. Le Seigneur avait 12 apôtres majeurs. Kola zaki na ba Toma zomi na mibale ya minene. Mais Kasi il a réclamé, le diable a réclamé l'apôtre. Satan abandai ko senga kaka Petelo. Pourquoi? Pona nini? Retenez cela. Simba yango. À chacun son parcours. Moto na moto aza na banzela na Et ye. à chacun ses combats. Pe moto na moto aza na Nous bitumba na ye. avons le même Dieu, Toza na nzambe mais moko. nous n'avons pas la même Kasi destinée. tozali na mambi moko te. Amen. Nous avons le même ennemi, Toza na monguna moko. mais nous n'avons pas le même combat. Kasi toza na bitumba moko te. Et ça, c'est fort. Wana eza makasi. Amen. Amen. Il faut connaître Dieu Esengeli koyeba nzambe pour mieux l'aimer, pona kolinga ye malamu. l'adorer, le louer et le servir. Kogumbamela ye kosanzola ye pe kosalela ye. Alors, bien-aimé, Boye balingami écoutez-moi très bien. yokanga malamu. L'appel est divin. Mbela eutaka na nzambe. Derrière les responsabilités visibles Sima na mikumba oyo eza komonana du ministère ya lotomo se cachent souvent des réalités peu abordées. ebomba makambo mingi oyo bakolobelaka ngo mingi penza te. Nous avons les défis à lever. Tozali na bambese ya kolongola. Nous avons les épreuves à surmonter. Tozali na mimekano esengeli Nous toleka. avons le problème à résoudre. Tozali na makambo esengeli topesa biyano. Nous avons les combats spirituels, il faut avoir la victoire. Tozali na bitumba molimo esengeli kolonga. Nous avons le pression, les sacrifices. Tozali na bambeka bakobendama. Il y a un prix à payer pour demeurer fidèle au service de Dieu et fidèle à son appel. Ezali na talo akofuta potika la sembo na mosala na nzambe pe na mbela na C'est yo. pour cela, dans mon introduction, Yangwana na nkotela na dans ngai. Matthieu chapitre 16 et le verset 24, Matayo bokapasomi na motoba nsina na alors batuka na Jésus minei. dit à ses disciples, Boye Yesu alobi na bayekoli na si ye. quelqu'un veut venir après moi, Soki moto alingi kolanda ngai, qu'il renonce à lui-même, amiboya ye qu'il moko, se charge de sa croix amema ekulusu na ye, et qu'il me suive. pe alanda ngai. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 38, Na Matayo mokapo asomi zela turbi sato na celui mwambe. qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Oyo amemi ekulusu na ye te pe alandi ngai te, alongobani te azala na ngai elongo. Porter sa croix, c'est toute une notion, c'est un enseignement. Komema ekulusu na yo eza malakisi mobimba. En bref, c'est une vie d'abandon de soi Na mokuse ezali bomo ya komisondola mobimba. et de sacrifice, Pe ya mbeka. même au prix de sa vie. Ata na ntalo bomo na yo. J'ai un chapitre à 3 leçons et un service de puissance. Nazali na mokapo oyo ezali na malakisi misato pe mosala nguya. Et Dieu va faire au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Pe nzamba kosala koleka oyo tosengi pe tozokanisa. La première leçon, c'est le mystère de l'humilité divine. Lilakisi na yango ezali libombami na kosanga bosimbami na Nzambe. Écoutez-moi très bien. Yokanga La malamu. haute protection divine. Kobatela malikolo ya bonzambe. L'humilité divine est la prérogative accordée par Dieu à une catégorie de personnes. Kosanga kosimbama na bonzambe yango ezali eteni oyo epesami na bato moko songolo. Cette prérogative définit les rôles et dans les rôles, il y a deux choses. Pe oyo ezali bambano wana esimbami bongo na mosala pe na mosala eza na biloko mibale. Les devoirs et le droit de la catégorie précitée.
bandingisa pe masengi ya lolenge ya bato batangami. Alors il faut comprendre, bien aimé, le mystère des choix de Dieu et aussi la culture des sacrés. Boye esengeli oyeba libomba mi ya bopona bina Nzambe pe momesano na mai na bule. Qu'est-ce qu'est l'appel? Mela ezali nini? L'appel n'est que le choix de Dieu. Mela ezali obele bopona bina Nzambe. C'est le choix de Dieu. Eza bopona bina Nzambe. C'est une action. Yango ezali kambo. Dieu s'exprime, il exprime sa volonté pour sélectionner une option parmi plusieurs possibilités. C'est ça le choix. La définition du choix, c'est l'action d'exprimer sa volonté pour sélectionner une option parmi plusieurs possibilités. À titre de référence, vous verrez bien que maman, c'est le de l'apôtre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est parmi toutes les femmes, c'est elle qui a été sélectionnée selon ses critères à lui, selon sa haute discrétion. Et il décide de vivre toute sa vie avec. Qui est en train de comprendre? Le choix de Dieu est une sélection. C'est une volonté. Et alors, comprenez-moi très bien. Quand on regarde le choix de Dieu, si tu as reçu l'appel de Dieu, le choix est le résultat d'une sélection selon les conseils de sa volonté. Le choix implique une décision qui peut être influencée par divers facteurs. Et choisir veut dire révéler sa préférence à quelque chose ou à quelqu'un. Je dis à un homme de Dieu, si tu as reçu le vrai appel, tu es la préférence de Dieu dans ton domaine. Amen. Dans le domaine de ton appel, c'est toi la préférence de Dieu. Si tu as reçu le vrai appel pour servir Dieu dans un domaine, tu es la préférence de Dieu. Son préféré selon la définition de son cœur. Ici, il s'agit de Dieu qui choisit un homme ou une femme pour accomplir sa volonté, son service, par une tâche spécifique et particulière. Le choix de Dieu est basé sur sa propre décision. Il choisit quelqu'un pour répondre à un besoin. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour cela que le ministère est qualifié par les dons du ministère. L'apôtre est une qualification. Docteur, une qualification. Pasteur, une qualification. Prophète, évangéliste, évêque, ancien diacre, diaconesse, chantre et j'en passe. Alors, le choix de Dieu est parfait. C'est ça le secret. Le choix de Dieu est parfait. Comment? Tu es la personne qui convient pour accomplir sa volonté d'une manière spécifique et particulière. Tu es personnalisé. Bref, tu es unique en ton genre. Personne ne peut faire comme toi, mais ils peuvent te compléter. Ça, c'est le premier point sur l'appel. Personne ne peut faire comme toi.
personne. Mais ils peuvent te compléter. Nous allons lire quelques versets bibliques. Je le lis rapidement pour justifier et confirmer ce que nous sommes en train de dire. Regardez, nous sommes dans Romains. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu es présent ici? Retenez bien. Personne ne peut faire comme toi. Jamais. Mais il te complète. Regardez Romains chapitre 12, verset 3 à 8. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ça, c'est le mystère du corps. Voyez-vous le corps? Chaque membre est à sa place. Et chaque membre a une fonction spécifique particulière. Personne n'a appris à la bouche de parler. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Personne n'a appris aux yeux. Tu peux être la main gauche, la main droite, mais tu ne prendras pas la place de la main gauche. Même si on ampute cette main, on ne prendra pas la main droite pour mettre cela la main gauche. Amen. C'est la loi de particularité. Et la problématique dans le corps, c'est quand il y a l'handicap. Je dis irremplaçable. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es irremplaçable. Il n'y a que des aides quand tu as l'handicap. Les béquilles ne peuvent pas remplacer tes jambes. Amen. Est-ce que dans ton ministère, c'est les béquilles ou c'est toi-même qui travailles? Tes lunettes ne peuvent pas remplacer tes yeux. Est-ce que tu comprends? Amen. Et quand il y a l'handicap, il y a malformation. Et tout ce qu'on peut faire, c'est pour nous aider, mais ça ne peut en aucun cas arriver à ce niveau. J'ai dit à quelqu'un, on peut tout vous ravir, sauf ce que Dieu vous a donné. Personne ne peut vous ravir ce que Dieu vous a donné. En termes spirituels. Encore une fois, prenez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Au chapitre 12. Je vais lire le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce que vous avez compris? Amen. Prenez le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant chacun en particulier comme il veut. Et si je prends le verset 18, et maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il voulait. Tu as ta place.
Au moins que tu ne sois pas appelé par le vrai Dieu. Et le verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns pour les autres. Amen. Amen. Je donne l'exemple de l'apôtre Paul. Bien aimé, même le bénédiction, même le parcours, c'est géré par Dieu lui-même. Acte chapitre 9, verset 15. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Donc il y a des gens, les portes des nations sont ouvertes parce que c'est un mandat. Amen. Et aujourd'hui je le confirme, l'Afrique sera ouverte. L'Asie, l'Europe, parce que c'est un mandat de Dieu. Dieu va te donner le titre de voyage, le titre de séjour, et tu n'iras pas là comme un touriste. Je ne connais pas le tourisme dans ma vie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Parce que c'est un mandat. Et Dieu dit, devant le roi, je ne veux pas le... Dans mon ministère, en commençant par les hauts sommets jusqu'au dernier, je n'ai jamais demandé l'audience. Je suis devant la télévision, je prends témoin le ciel, la terre et ma conscience. Je suis de la République démocratique du Congo. Le seul président que je n'ai pas géré, c'est Kasavubu. Tous ceux qui sont venus sont passés par moi et je n'ai pas demandé. Ils sont venus eux-mêmes. Je n'ai jamais demandé le protocole. Et je l'ai dit. Est-ce que tu comprends? Et j'ai appris qui vit caché vit. Il y a des disciples qu'il ne faut pas exposer. Amen. Les disciples en sait. Les disciples en secret sont là. Il ne vient pas les jours, il vient la nuit. Et on les gère la nuit. Le cours de soir. Alléluia. Amen. Le cours de soir. Il ne peut pas être vu ni connu. Et toi tu le gardes. Ne l'appelle pas dans l'assemblée. Parfois sa présence va gêner. Qui a compris? Amen. Dieu va envoyer les disciples en secret. Les disciples en secret. Je le dis, je n'ai jamais demandé l'audience. Jamais. Je suis devant la télévision. Tout le monde m'attend. Jamais. C'est Dieu qui organise. Les disciples en secret. Et dans toutes les nations, là où j'arrive, l'ennemi vient toujours me voir. Voilà. C'est Dieu là. C'est un mandat. Est-ce que tu peux dire 3 fois c'est un mandat? Il dit devant le roi. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à se tenir devant le roi. Moi, je suis surpris de voir les prophètes et les prophétesses actuelles. J'ai le message d'un tel. Il faut que je lui parle. Oh. Je remets en doute ce message. Quand Dieu organise les choses, il le fait. L'eunuque éthiopien n'a pas cherché Philippe. Lui-même qui a organisé le protocole. Dieu lui-même, il a commandé les anges. C'est le nom du ça passe.
et devant le Fils d'Israël. Écoutez-moi. Le mandat est spécifique. L'appel est divin. Le ministère est un don de Dieu. Et l'onction est la capacité divine. L'onction est la présence de Dieu en soi, qui se manifeste par la plénitude du Saint-Esprit au travers le don spirituel. Écoutez-moi très bien. Celui qui est appelé par Dieu, qui a reçu l'onction, est entré dans l'ordre de ceux qui ont l'humilité divine, dans l'ordre des sacrés. En bref, il est intouchable. Il est intouchable. Est-ce que tu peux dire 3 fois intouchable? C'est ça la vérité que l'Église doit comprendre et connaître. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant physique de Dieu. Le représentant légal de Dieu. Il est l'intendant de Dieu, le mandataire de Dieu, car il agit au nom de Dieu et il est la source de bénédiction. Ce que Dieu veut accomplir, il le fait par eux ou par lui. Ils sont sacrés, consacrés. Ils ont l'humilité divine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être touchés ou profanés. Ils sont intangibles. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent subir d'atteinte. Ça doit rester intact. Dieu ici parle à l'église. Dieu parle aux Israélites. Je ne parle pas de non-croyants. Je m'adresse au ministre de Dieu. C'est là qui dirige les assemblées. Écoutez-moi très bien. Prenons Psaume 105, verset 15. Il est dit, ne touchez pas à mes joints. C'est un ordre. Ni de près, ni de loin. Ne touchez pas. Quelqu'un qui est rempli de foi peut dire 3 fois, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas. Et ne faites pas de mal à mes prophètes ou serviteurs. Ici, Dieu ne parle pas aux non-croyants ou aux païens. Ça, c'est la culture des sacrés parmi son peuple. Et c'est valable jusqu'à ce jour. Il y a des écoles. École de médiumnité et l'école de sagesse. Je vous introduis dans l'école de la sagesse. Et cette école, c'est un grand oint de Dieu, David, qui nous enseigne. Et Dieu a éprouvé David. Et c'est David qui nous donne cette leçon parce que il nous explique le mystère de l'huile sainte. L'huile vient de Dieu. L'onction a une seule source, c'est Dieu. Et tu touches à l'huile, tu touches à Dieu. Et tu touches le oint de Dieu, tu touches Dieu lui-même. Regardez 1 Samuel chapitre 26, versets 9 à 10. Qui pourrait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel? Bien-aimé, si tu touches le oint de Dieu, même par mégarde, même par ignorance, tu seras frappé par Dieu. C'est ça la vérité. Regardez-moi aujourd'hui.
Laissez le temps au temps. Regardez tous ceux qui ont touché les joints de Dieu, de près ou de loin. Il y a un grand prophète. C'est le temps. Et regardez leur vie. C'est très fort. Et c'est un enseignement à suivre. Celui qui touchera de près ou de loin sera frappé par Dieu. Qui que vous soyez, sans aucune exception. C'est pour cela, dans Lévitique chapitre 21, verset 8, Dieu dit aux Israélites: tu regarderas un sacrificateur comme saint. Comme saint. Dieu ne se limite pas là. Il sera saint pour toi. Car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Car l'huile d'onction là est une couronne. Ce n'est pas n'importe qui peut porter la couronne. Celui qui porte la couronne est souverain. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vie. Qui que vous soyez. Prenons Romains chapitre 14 verset 4. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Il n'est pas ton serviteur. On l'appelle serviteur de qui? De Dieu. Mais il est à votre service. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Voyez-vous, c'est un serviteur d'autrui. Et la Bible dit, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Tu peux dire 3 fois, ça ne me regarde pas. 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 C'est ça la vérité pour sauver l'église. Vous n'avez pas de problème avec le diable. Mais vous avez le problème avec le Saint-Esprit. Vous avez attristé le Saint-Esprit. Vous avez résisté au Saint-Esprit. Vous avez menti au Saint-Esprit. Tentez éteindre l'Esprit parce que vous avez touché ses joints. La parole de Dieu est la vérité. Même si tu le fais en cachette. La Bible dit, il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Qui es-tu toi? On ne dit pas seulement qui es-tu. Qui es-tu toi? Comme il y a une servante de Dieu chantre qui chantait Yonani. Qui es-tu toi? Tu es qui? Pour juger un serviteur d'autrui. Romains 11, 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu ne permet pas à qui que ce soit de juger, de condamner ses oins. Seul lui-même peut le faire. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pas quelqu'un d'autre. Bien aimé. Car sur la terre, il y a des personnes qui sont sacrées. Et dans la spiritualité, les sacrés, c'est ce qui appartient au domaine sanctifié. C'est-à-dire mis à part. C'est inviolable. Ça doit inspirer la crainte et le respect. Les uns de Dieu sont
catégorisés. Ils sont différents, ils ne sont pas dans le même niveau. Il y a même des ministres et des serviteurs dont leur ministère aujourd'hui ne marche pas parce qu'ils ont touché là on ne peut pas toucher. Ils sont catégorisés, je vais vous montrer. Prenez Michée chapitre 6 verset 4. Écoutez. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la main des servitudes et j'ai envoyé devant toi Moïse. Première catégorie. Aaron. Deuxième catégorie. Marie. Troisième catégorie. C'est comme ça dans vos Bibles. Dieu a envoyé Moïse. Il a envoyé qui encore? Aaron. Et il a envoyé qui? Marie. Il y a des femmes servantes. Marie était prophétesse. Marie était chantre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais de quelle catégorie? Troisième catégorie. Troisième catégorie. Et deuxième catégorie, c'était qui? Aaron. Et première catégorie, Moïse. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Non. Les serviteurs sont catégories. Alors écoutez maintenant, attention ministre de Dieu. Serviteurs et servantes. Il faut connaître votre position ou votre rôle. C'est le mystère des statuts. Dans le ciel, dans l'ordre divin, Dieu a placé le soleil pour présider au jour, la lune pour présider la nuit, les étoiles, et il y a des étoiles filantes. Ils n'ont pas les mêmes appellations. Le soleil, aussi longtemps que la terre existe, on l'appellera toujours soleil, et le soleil sera toujours élevé au ciel. Personne ne peut te faire descendre là où Dieu t'a mis. Personne. Tu te lèveras toujours à l'est et tu te coucheras toujours. C'est un cycle. Ça va et ça revient toujours. Personne. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Il t'a appelé soleil. Et tu resteras là. Là élevé. Personne ne peut te combattre là. Personne ne peut te faire descendre. Et tu as un parcours que lui-même a tracé. Quelqu'un d'autre peut être la lumière, mais pas le soleil. Ça, c'est le projecteur. Peut-être l'ampoule. Peut-être l'allumette. Mais le soleil a un rôle. Président au jour. Qui a compris? Amen. Et la nuit, c'est la lune. Et les étoiles, c'est la nuit. Mais la Bible dit, ce qui est fort ici. Bien aimé, est-ce que vous comprenez mon langage aujourd'hui? Ce qui est simple et fort, ils n'ont pas la même appellation. Pas le même trajectoire. À part la lune. Mais les heures différentes. Ils n'ont pas le même rôle. Ils brillent différemment. Personne ne brillera comme toi. C'est ce que Dieu a mis en toi. Ils peuvent t'imiter. Ça, c'est l'imitation du soleil. N'est-ce pas? Pour donner la lumière. Mais toi, c'est ta nature. On t'appelle soleil. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Jusque-là, c'est clair? Amen. Parce que je vais dire quelque chose de très fort.
J'aimerais un enfant de Dieu puisse comprendre. Un serviteur de Dieu. Bien-aimé, écoutez. C'est ça la vérité. Et la Bible le confirme. La Bible le confirme. J'ai dit à un serviteur de Dieu, reste dans votre appellation. Tu es apôtre. Reste apôtre. Tu es prophète. Reste prophète. Tu es docteur. Reste docteur. Tu es évangéliste. Reste évangéliste. Tu es pasteur. Reste pasteur. Vous allez briller différemment. Le soleil pour éclairer les jours, la lune la nuit, et les étoiles ne comparent jamais ta vie à celle d'une autre personne. Il n'y a pas de comparaison entre le soleil et la lune. Ils brillent chacun en son temps. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. Qu'est-ce que la Bible dit? Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère à une autre étoile d'éclat. Nous sommes différents, mais catégorisés. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui peut lire ici? C'est Dieu lui-même qui peut juger ses serviteurs. L'Éternel Dieu ne permet pas qui que ce soit de juger ou de condamner ses joints. Et surtout, il ne permet pas aux croyants, disciples. C'est une ligne rouge. Zone interdite. Et c'est quelqu'un qui a la Bible là qui peut lire ces versets. 1 Samuel chapitre 26, le verset 10, c'est pour tout le monde. J'aimerais votre version. Dieu lui-même est celui qui le fait. C'est Dieu seul qui juge. Si tu le fais par ignorance ou par ta volonté, tu seras puni par Dieu. Il y a un grand prophète, c'est le temps. 1 Samuel chapitre 26 verset 10. Prenez le micro là, j'aimerais que vous puissiez suivre ce que la Bible dit, ce que David nous enseigne. Parce que je tends déjà vers la fin, il y a quelque chose que je vais dire aujourd'hui qui va te marquer. 1 Samuel chapitre 26 verset 10. Le verset 10. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Vous avez compris? Continuez. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu seul. Dieu peut châtier son serviteur. Dieu peut disqualifier son serviteur. Dieu peut rejeter son serviteur. Je vais vous le montrer. Mais pas quelqu'un d'autre. Surtout vous le fidèle et d'autres serviteurs. Alors je vais clôturer par 2 points. Les serviteurs sont catégorisés. Il y a des serviteurs aujourd'hui, ils sont dans les situations difficiles parce qu'ils ont touché là où on ne peut pas toucher. Et très souvent des gens qui ont touché la dignité de leur père spirituel. On n'enfante pas un père. Ça c'est une réalité. Vous savez, un père, c'est l'imposition de Dieu. C'est comme la famille. Ta famille est parfaite parce que c'est l'adresse de Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu de naître dans cette famille. Tu n'as pas choisi tes parents. Ces parents-là, ce sont eux le parfait selon Dieu.
Ça, c'est les humains. Et Dieu nous donne une promesse. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Pour avoir une longue vie, être béni, être heureuse. Parce que c'est par eux que Dieu t'a donné le don de vie. Et la vie est précieuse. Et la même chose avec le père spirituel. Est-ce que toi tu as choisi ce père-là ou celui qui t'a enfanté? Alors, comprenez. Ou alors tu l'as choisi. Si tu l'as choisi, il n'est pas ton père, il est mentor. Il est ton maître. Mais s'il t'a enfanté, tu n'es que sa reproduction. Sa sémence est révélée. Chaque ministre de Dieu, il est Dieu dans la chair. Pourquoi? Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui agit en vous? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est qui? C'est Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Attention. Regardez l'erreur. L'erreur d'Aaron. Quelques exemples. Aaron et Marie. Vous savez que Dieu les a beaucoup utilisés pour la vie de Moïse. Amen. Amen. Ce sont des gens d'une même famille. Leur attitude envers Moïse sans tenir compte des statuts et des catégories de Moïse. Lisez cette histoire dans Nombre chapitre 12 versets 1 à 15. Ce qui est arrivé à Moïse, la Bible dit, Moïse a pris notre femme éthiopienne. Oh. Marie s'est retirée avec Aaron. Il dit non, Dieu nous parle tout ça. Pasteur, venez lire un peu ça. Dis non. Dieu ne parle pas seulement à Moïse. Nombre chapitre 12 verset 1 à 15. Nous parlons du non-dit du ministère. Non, pour qui il se prend? Dieu nous parle aussi. Mais vous verrez l'attitude de Dieu. De verset 1 à 15. Nombre chapitre 12, verset 1 à 15. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il a appelé qui? Mon serviteur. Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ah, il est quoi? Fidèle. Fidèle dans toute ma maison. C'est lui qui vient de violer la loi qui est sortie de sa bouche. Non, continuez. Koba. Je lui parle bouche à bouche. Je me relève à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige.
Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Continue. Verset 11. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Ah, il appelle maintenant qui? Mon Seigneur, hein? Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. En insensé. Nabolema. Tofungwama quitté. On ne savait pas. On était des insensés. Toyeba quitté toaki bato nabolema. Tokanisa ki tozandenge moko to kokani. Mais Dieu a un autre témoignage. Le témoignage de Dieu n'est pas le témoignage des hommes. Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Il n'y a aucun homme fidèle comme lui sur la terre. Terminé parce que je veux aussi terminer. Et donc nous nous sommes rendus coupables. 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dans la chair et à moitié consumé. Merci. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé. Or, si vous prenez la Bible, vous allez voir dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, que dit l'Écriture au sujet de la femme étrangère? Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Ainsi l'Éternel nous fait observer. Et qui a dit ça? Moïse. Mais si nous voulons entrer en profondeur, Moïse est un serviteur qui avait un problème dans son foyer. Il y a des serviteurs qui ont des problèmes dans leur foyer. Ils sont en train de vivre par formalité. Et Dieu qui connaît la vérité, il a une autre attitude. Suivez-moi très bien. Dieu sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il fait tout. Ce que les gens ne voient pas. Parce que d'une façon extérieure, l'homme de Dieu est protocolaire. Parfois pour garder le fidèle. Parfois pour sa dignité. Parfois pour sa réputation. Mais il souffre. Dieu voit ça. Dieu connaît. L'attitude de Dieu ne serait pas comme votre attitude. Parce que lui connaît la vérité des vérités. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je vous dis. Lisez la Bible. Prenez Exode 18, verset 2 à 3. Moïse n'était pas heureux dans son ménage. D'abord, c'est le premier homme de Dieu à chasser sa femme et les enfants. Regardez Dieu. Il n'y a pas un homme patient comme Moïse sur toute la terre, mais un homme patient est arrivé au bout de sa patience. Il a chassé la femme et les enfants. Quelle a été la limite de sa patience? Quand je vous regarde, les serviteurs que vous êtes là, ce qui se passe dans vos foyers, aujourd'hui, que la grâce de Dieu. Je vous dis, regardez ce qui est arrivé à Moïse. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, et prit aussi les deux fils de Séphora. Renvoyer, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un professeur ici? Préfet de discipline. Quand on renvoie quelqu'un, ça veut dire quoi? On le chasse. Bon, je vais vous dire une chose. Quand Moïse avait chassé cette femme, Dieu l'avait abandonné. Le Saint-Esprit l'avait quitté. Alors regardez comment il se passe des choses avec des doctrines qui troublent les gens. Dans ton appel,
Ce n'est pas lié à ton mariage. C'est lié à la mission. C'est lié à la mission. La femme, les enfants sont bénéficiaires. Dieu t'a donné l'alliance. C'est dans les clauses et il a inclus la famille. Dieu ne t'a pas appelé à te marier. Il t'a appelé pourquoi? Fais sortir mon peuple de l'Égypte. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Et aujourd'hui, il y a des ministères bloqués. Il y a des serviteurs, même des servantes bloquées. Regardez le niveau de l'homme comme Moïse. Pour la gestion des temps, je suis dans l'introduction, vous allez constater dans la Bible, on ne parle presque pas de la famille de Moïse. Il a souffert. Même pas s'aligner. Et à tel point que Dieu est allé prendre son assistant, son serviteur, pour prendre la place de Moïse. Il y a des femmes qui sont devenues des occasions de chute. Des hommes qui sont devenus des occasions de chute. Même des enfants. Mais regardez Moïse. Donne-moi, quel est l'héritage des enfants de Moïse? Moïse est mort, ils sont allés. Moïse a souffert. L'homme de Dieu doit être prêt à toute éventualité. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux descendre, tu peux monter, mais garde ton cœur. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Bien-aimés, ils sont catégorisés. Moïse était Dieu établi. Et vous remarquerez, Dieu n'a pas frappé Aaron parce qu'Aaron avait l'huile sainte. Il a frappé Marie parce que Marie n'était pas oint par l'huile sainte. Mais c'était le début de la mort. Et d'Aaron et de Marie. Attention. Attention. Jusque-là, ça passe. Amen. Regardez le foyer de Moïse. Pas de successeur. Un homme charismatique. Il n'y aura pas un serviteur comme Moïse. Mais un foyer détruit. Les enfants ne connaissent même pas ce que ces enfants faisaient. Même dans le partage d'héritage d'Israël, il n'y a pas. Il n'y a pas leur nom. Sephora. Et le camarade, moi, ça là qui a l'accès qui est comme un berger. Sephora. Attention. Amen. Amen. Voyez-vous l'attitude de Dieu? Le silence de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu dans sa parole. Une observation. Si vous avez les différends avec des véritables oints de Dieu, même si humainement vous avez raison, même si sur le plan des droits ou des faits vous avez raison, même si ces actes sont indécents, c'est-à-dire qui blessent la pudeur ou contraires aux bienséances, mais devant Dieu, vos accusations, jugements, condamnations seront fondées mais non recevables. Humainement, selon la loi d'Israël, Aaron avait raison. Marie avait raison.
C'était devant Dieu non fondé. Ce sont des vérités. Parce que c'est Dieu qui a dit, vous n'allez pas faire ça. La meilleure façon de faire, quand tu vois quelque chose, cherchez à comprendre. Parle à Dieu, que Dieu te révèle. C'est ça la vérité. Ou tout simplement prie. Sinon tu vas entrer dans le couloir de malédiction. Bien aimé, les soins de Dieu sont des gens à éviter. Ils sont les canaux et les couteaux à double tranchant. Ils marchent avec la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Dans la règle de spiritualité, ne parlez jamais en mal d'un oint de Dieu. N'écrivez pas en mal d'un oint de Dieu. Et ne permet pas aux gens de leur faire du mal. Si tu es croyant, enfant de Dieu, disciple, serviteur, servant, même si tu as été victime, David avait toutes les possibilités de tuer Saül. On l'a même demandé de le faire. Mais c'est lui qui nous donne cette leçon. Pourquoi? Parce que c'est un oint de Dieu. Ne collabore pas avec le diable. Je donne un conseil comme Dieu a donné ses conseils à Laban, le beau-père de Jacob. Dans Genèse 31, 29. Écoutez Laban. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Oui, je sais. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob en bien ou en mal. Est-ce que tu comprends? Garde-toi. C'est la faute aussi des oints de Dieu. Vous avez détruit les mythes. Vous avez détruit l'éthique, la déontologie. Vous ne pouvez pas approcher n'importe qui dans le cercle de l'homme de Dieu. Vous avez approché des gens qui vous regardaient de loin. Quand ils sont arrivés, parce que si tu entres dans la vie privée de quelqu'un, tu vas rencontrer les faiblesses. Tu vas rencontrer ses combats. Tu vas rencontrer tout. Oui. Tu vas vivre ces fardeaux. Et tu vas entrer dans ce qui n'est pas dit. Vous savez que nos chauffeurs savent ce qui se passe dans notre famille. S'il n'y a pas de carburant, il saura. Ceux qui travaillent dans notre maison, nos gardes, tous ceux qui sont proches de nous. Et c'est là où il y a la mort des serviteurs. Vous n'avez pas sélectionné les gens. Regardez. C'est la plupart des gens qui mangent avec des serviteurs de Dieu et qui détruisent les serviteurs de Dieu. Très souvent, c'est des personnes auxquelles l'homme de Dieu s'est investi. Je vous interdis. Ne mangez pas la nourriture de l'homme de Dieu. Si tu n'as pas de cœur avec. Sinon, tous les démons qu'il chasse, ils vont entrer en toi et tu vas les trahir. Quand est-ce que Judas a trahi? C'est quand il a mangé avec Christ. C'est quand il a reçu le morceau de pain, Satan entrant en lui. Ne mange pas ce que moi je mange. Si toi tu n'as pas de cœur avec moi, ne prenez pas mon argent. Si tu n'as pas de cœur avec moi, sinon tu vas entrer dans la zone interdite et tu détruis ta vie. Tu vas attaquer l'homme de Dieu dans sa destinée. Tu l'as trahi, mais il sera ressuscité. Parce que c'est écrit comme ça.
Mais toi, tu mourras définitivement. Merci. Ne le fais pas. Mais si toi, tu es de cœur avec lui, ce qu'il mange, Dieu t'ouvre les yeux. Comme sur le chemin de Maïs. C'est comme il a dit aux apôtres. Ils ont mangé du poisson et leurs yeux s'est ouverts. Pierre a plongé dans l'eau, c'est le Seigneur. Ce qui se passe dans vos assemblées, si tu vois quelqu'un à côté des serviteurs de Dieu, regardez, tous ceux qui sont à côté de nous, ils ne viennent pas parce qu'ils sont fidèles à nous. Vous ne savez pas ses intérêts. Si vous voyez quelqu'un à côté des serviteurs de Dieu, il ne grandit pas spirituellement, il n'est pas béni, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a fait 5 ans à l'université dans la faculté de droit, il sera juriste, mais toi tu as fait 5 ans de l'église à côté de l'homme de Dieu, devenu qui? Tout le message qu'il donne, tu es devenu qui spirituellement? Qui? Et vous allez observer, c'est tous ceux qui sont proches des hommes de Dieu, qui parlent mal des hommes de Dieu, et ils ne quittent pas l'église, mais ils font sortir les gens. Les gens sortent. On les croit, on les donne la crédibilité parce qu'ils sont à côté de vous. Ils sont avec vous. Méfiez-vous de celui qui est en contact avec ceux qui vous ont quitté. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Mais l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Si réellement c'est ton frère, pourquoi ne ramène pas dans les bons chemins? Parce que la Bible dit ne quittez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi? Attention. Et vous constaterez même ceux qui vous ont quitté, ils ont fait même des blocs, même des plateformes. Les ressortissants de l'armée de l'Éternel, les anciens de l'armée de l'Éternel. Je crois que vous allez dire Amen. Je termine parce que je vais prier pour vous. Bien-aimé, je te conseille, ne parle jamais en mal des serviteurs. N'écris jamais en mal. Et aussi, s'il le faut, prie seulement. Et c'est dans la prière que Dieu peut te bénir. Il faut marcher par la vue, les oreilles, mais pas la bouche. L'attitude adoptée, soyez intercesseur ou intercesseur. Et vous, le ministre de Dieu, serviteur, servant, l'Éternel peut vous disqualifier, vous rejeter, vous châtier. Mais aussi longtemps qu'il vous garde vivant, ce qui veut dire il tient encore en vous. C'est ça la réalité. Écoutez-moi très bien. Et pour le ministre de Dieu, serviteur servant, sachez-le, l'Éternel Dieu peut vous disqualifier, vous rejeter, vous châtier, même il peut vous ôter la vie. Si la terre, si vous touchez à l'absolu, il y a des choses quand on fait, Dieu ne pardonne pas. Mais les relatifs, Dieu ne regarde pas parce qu'il peut changer. Mais si Dieu vous garde en vie, il a encore besoin de vous.
Si Dieu n'a pas besoin de vous, il va vous retirer. Si vous avez vraiment l'huile sainte, Dieu ne voudra pas que les gens se moquent de vous. Il va vous retirer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Si vous voyez un homme de Dieu encore en vie, le vrai, Dieu est toujours avec lui. Dieu est toujours avec lui. C'est pour cela, pendant ces forums, j'ai un but. Votre mise à jour, mise en forme, en réforme, pour un nouveau départ. Ésaïe 65, 8 dit: ainsi par l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit: ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas les détruire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16 dit: mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, en pensée, en parole et en acte, parce que je suis saint. Bien-aimé, qui est vivant parmi nous? Est-ce que toi tu es vivant? Si réellement tu as été appelé par Dieu, si ton appel est vrai, je dis encore, il y a encore du jus. Il y a encore une bénédiction. Et vous allez marquer votre génération. C'est la raison d'être de ces forums. Tu es encore utile. Tu as la bénédiction en toi. S'il n'y avait pas la bénédiction, Dieu allait déjà te supprimer. Pour être honnête, ma priorité en ce moment, c'est de remettre ma vie en ordre et de devenir la meilleure version de mon ministère. Que ça soit votre préoccupation. Devenez la meilleure version de votre appel. Ne laissez pas ta vie devenir une leçon sur les erreurs. Et surtout à éviter que ce soit les exemples mauvais que les autres utilisent. Ils s'en servent. Mais soyez un bon exemple. Soyez un bon exemple. Quand quelqu'un regarde ta vie, il glorifie Dieu parce que tu montes, tu vas de victoire en victoire. J'ai dit à quelqu'un, ainsi dit l'Éternel, Dieu lui-même a le courage de recommencer. Il est Dieu. Mais à dire vrai, il a échoué avec Adam. Il a échoué avec Adam. Ce que Dieu voulait d'Adam, le diable a détruit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le plan B. Il n'a pas changé le nom. Jésus, c'est le dernier Adam. La nouvelle version. Et avec Jésus, il n'a pas échoué. Avec Dieu, tu peux toujours commencer un nouveau départ. Il a échoué avec le monde. Mais il a pris Noé. Il a recommencé. Il a échoué avec Israël. Mais il a pris l'Église. Et le courage de recommencer. Retenez une chose. C'est là où je m'arrête. Le passé n'existe plus. Est-ce que tu connais cela? Oui, bien. Le passé, c'est le passé. Oui, les cas, c'est les cas. Personne ne peut changer le passé. C'est une histoire. Mais le passé ne peut s'évanouir qu'avec le temps. Si tu as l'occasion, n'en parle même pas. La meilleure façon de tourner la page, de ne plus en parler, mais de prendre un élan de départ. Aujourd'hui, lève-toi. Sois éclairé. Tu es la lumière. Tu es le sel. La gloire de Dieu apparaît dans ta vie. Parce que tu es le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, écoutez-moi très bien. Fais l'examen de conscience. Tu es serviteur de Dieu. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a deux choses.
Soit c'est le baptême du feu. Dieu te forme, te transforme. Ou alors tu viens en contestation avec Dieu. Je dis à quelqu'un, soit c'est le baptême du feu. Le désert, c'est la voie obligée pour tout le monde. Je connais le désert. Mais le désert, c'est le lieu de miracle. C'est le cimetière pour le désobéissant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. C'est la voie obligée pour tout le monde. Mais c'est là où Dieu manifeste sa gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Mettez de l'ordre dans votre vie. Le secret de la réussite, c'est quand tu es en communion avec le Saint-Esprit. Personne ne peut prendre ta place, personne ne peut faire ce que tu fais. Personne. Et parce que tu vis, parce que tu es vivant, tout ce que tu passes, c'est une école de Dieu. Les conséquences enseignent mieux que les conséquences. Aujourd'hui, ne regarde pas les autres. Regarde ta vie. Moi, je vais te transférer la grâce. Et je suis en train de te dire, c'est quand les hommes verront la gloire de Dieu, ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ton problème, tu ne marches pas correctement avec Dieu. Je ne parle même pas en termes de conduite. Regardez. Tu ne pries pas comme tu priais avant. Jamais. Toi qui s'est réveillé la nuit pour prier, tu ne pries plus. Tu es devenu le serviteur de IA. Même pour prêcher, tu ne médites plus. Tu mets seulement Saint-Esprit. Méditez la parole de Dieu. Regardez. Tu ne prêches plus le message que tu prêchais. Tu veux prêcher comme les autres. Tu ne brilleras pas comme le soleil. Prêche ton message là. Dieu t'a donné le message de repentance. Prêche ça. Personne ne te quittera. Jean-Baptiste a prêché ça. Tu n'as pas cherché le fidèle. Ils viendront. Ils viendront. Jean-Baptiste a cherché le fidèle. Ils l'ont suivi comment? Parce qu'il était là où Dieu m'a. Dieu l'a mis là. C'est sur le Jourdain là où Dieu m'a. Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas la radio. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Nous avons commencé le ministère à l'époque du Zaïre. Dans quel régime? De maréchal Mobutu. Interdiction. Personne d'autre ne peut pas mettre des affiches. Même pour la publicité, il faut les dessins animés. Tonton Skoll, Bébé Rico, mais pas la tête d'un être humain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas faire des invitations. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je le dis devant Dieu. Mon fils est là. Aucun stade n'a résisté à notre appel. Les gens se posent des questions. Pourquoi je ne sors plus en public? C'est parce que l'État m'avait interdit. On m'a écrit officiellement. Tu ne peux plus tenir des réunions publiques. Une fois quand je demandais, on m'a envoyé à Siforko. Mais là c'était encore terrible. Terrible. Moi-même je ne voyais pas le début ni à la fin. Mais ils n'ont rien fait. Parce que maintenant je transfère plus.
Et j'ai changé les options. J'ai commencé à asseoir les assemblées locales. Je travaille dans les proximités. Personne ne peut changer ce que tu es. Malgré Boutou. Tu as la grâce de Dieu. Tu ne jeûnes plus comme dans le temps. Tu n'évangélises plus. Non. Regarde ton ministère. Tu ne fais plus de veiller avec le fidèle. Non. Revenez à Dieu. Ne regardez pas tous ces gens-là que vous voyez. À chacun sa saison. Mais attention, si tu ne connais pas l'origine des bénédictions de quelqu'un, méfiez-vous. Méfiez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là aujourd'hui. Je veux prier avec vous. Aujourd'hui, je vais vous communiquer la grâce. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Les serviteurs, vous avez besoin de la puissance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qu'il vous faut, c'est l'onction de puissance. Que les gens vous regardent. Vous touchez un aveugle, il recouvre la vue. Priez pour un sourd, tu délies la langue des muets. Les paralytiques marchent. Les gens sont guéris pour le vrai. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Il te faut ce pouvoir-là. Moi, je connais des serviteurs. Dans leur vie, aucun miracle. Ils avaient la puissance de la parole. La parole, là, quand il parle, ça brûle dans le cœur. Et ce qu'il faut, que Dieu te donne l'argent. Correctement, parfaitement. Vous vivez des droits d'onction. La dîme, les offrandes d'action de grâce, les dons, les legs. Que Dieu vous donne l'argent. Parce que la vision est accompagnée avec l'argent. Toute réalisation commence par la puissance de l'argent. Que Dieu vous donne le patrimoine. Sortez des statuts de locataires aux propriétaires. Ce sont des réalités. Que Dieu vous donne des appartements, des immeubles, des villas, des concessions, des véhicules. Mais pour que cela vienne, c'est celui que ton ministère affecte te bénira. Mais pour faire avancer l'évangile, c'est tout ce que je fais. Soyez humble, soyez simple. Que Dieu vous bénisse. Revenez à Dieu, il reviendra. Que Dieu vous donne Brazzaville. Que Dieu vous donne. Parce que tu peux prendre la décision. Je veux d'abord que Dieu te forme. Parce que si Dieu te bénit, que la bénédiction ne te tue pas. Non. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mais dans la sanctification. Le secret avec Dieu marcher dans la sanctification. Levons nos mains. Je vais vous bénir aussi directement. Aujourd'hui, je veux que Dieu vous donne Brazzaville. Que Dieu vous donne l'Afrique. Vous donne le Congo d'abord. Que vous puissiez marquer votre génération.
Que Dieu puisse faire avec vous ce qu'il n'a jamais fait avec les autres. Il est le Dieu de génération. J'aimerais que tu parles à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Révèle-toi à moi. Je vais te connaître pour bien te servir, pour bien t'adorer, pour bien te louer. Fais de moi un sujet de joie.